Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Inauguré mardi 16 décembre, le pont Henri-Konan Bédié est ouvert aux automobilistes depuis hier. Les véhicules sont donc à même de rallier les communes de Cocody et de Makori, respectivement à l'est et au sud d'Abidjan, en un temps record de 10 minutes. Le chef de l'État a offert gratuitement la circulation aux automobilistes pour la période du 21 décembre 2014 au 1er janvier 2015. 2 coupeurs de tête ont été appréhendés près d'Adzopé par des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après avoir commis leur forfait à Adzopé, les 2 individus ont été arrêtés alors qu'ils cherchaient à vendre leur butin à Kosongui, à 80 km d'Alépé. Les mises en cause sont en ce moment détenues à la brigade de la gendarmerie d'Adzopé. Ben Touré, à Boussanogo. Spectacle insoutenable, scène crapuleuse. Un crâne humain dans un sachet noir en train d'être retiré d'un seau. Ces 2 individus âgés respectivement de 20 et 25 ans auraient tenté de le revendre. Mais ils seront stoppés net dans leur élan par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire en poste à Alépé. Le vendredi nuit, on a reçu un appel ici de nos unités qui sont basées à Kosongui, qu'il y a un monsieur qui a tête de l'homme dans sac, en fait, qui est rentré dans le village à Kosongui. Il cherchait preneur pour vendre. C'est ainsi qu'il a proposé à un monsieur. Le monsieur a dit bon, il va voir. Maintenant, quand il est parti, c'est le monsieur maintenant qui a appelé nos éléments qui sont postés à Kosongui. Maintenant, les éléments en question, les éléments qui sont au poste d'observation, ils ont commencé à faire leur travail. C'est ainsi qu'ils l'ont pris. Selon le caporal Koulibaly, le crâne en état de putréfaction très avancé aurait été ramené auprès du reste du corps, ce à la demande de la famille de la victime pour son inhumation. Celui qui a assassiné nous a dit que tout simplement le monsieur n'a rien fait, mais il est en collaboration avec un certain Yapo Kobenan qui se trouve à Kosongui plutôt. Voilà, sous-préfecture d'Indira. Les 2 individus sont en ce moment à la disposition de la brigade de gendarmerie d'Alépé pour nécessité d'enquête. Le 3e complice, quant à lui, est toujours en cavale. On se rend à Mans pour parler de développement. Le quartier de Grand Bapleu va bientôt disposer d'un commissariat de police et le quartier de Zadepleu d'une école primaire de 6 classes. Ces 2 ouvrages publics seront réalisés par la mairie de Mans. Leur coût, 100 millions de francs CFA, et les premiers coups de pioche ont été donnés récemment par le maire Tia André. On en parle avec Eve Boué et François Diou. La question de l'insécurité, une réalité à Mans, capitale du Tonki. Et pour y répondre, un commissariat de police bientôt réalisé, mais aussi une école primaire de 6 classes, le tout pour un coût de 100 millions de francs CFA. L'action est initiée par la municipalité et le premier coup de pioche donné. Le quartier Grand Bapleu au nord-est abritera le commissariat. Insécurité grandissante oblige. Et Zadepleu cite des cascades choisies pour l'école primaire. Mans est vivable, parfaitement fréquentable. Donc nous, c'est notre manière d'accompagner tout ce processus pour que les Ivoiriens en général, mais la population de Mans, se rendent compte aussi qu'on n'est pas à la traîne ici à Mans. Des actions saluées par les populations. Aujourd'hui, tous ces travaux qui sont entrepris ça et là montrent que le maire et son conseil sont au travail. Des perspectives heureuses auxquelles s'ajoutent 10 km de bitume annoncés pour les prochaines semaines, une promesse du président de la République. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a tenu récemment une rencontre à l'attention des acteurs du secteur. Un conclave qui a porté sur l'importance du certificat de délivrance, un document administratif obligatoire pour tous les commerçants de produits vivriers. Baraki Sabamba, Kondé Pargasoro. Le certificat de provenance, un laissez-passer obligatoire aux différents corridors officiels. Délivré aux commerçants sur les sites de chargement et de déchargement, l'absence de ce certificat, dont les prix varient entre 500 et 5 000 francs CFA, entraîne une pénalité de 80 000 francs CFA payable avant le déchargement de la marchandise.
Le certificat de délivrance, une disposition mise en place en vue d'accompagner l'État dans sa quête de développement. Ce document est très important. Il a un objectif économique. Il permet, ce document, comme laisser-passer au corridor, il permet donc aux opérateurs de passer rapidement. Il permet également, à cause des coûts qui sont moindres, il permet de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Pour les acteurs du secteur agricole, ce certificat vient à point nommé. Quand tu as ce document que nous allons lire et prendre connaissance, quand tu as ce document, effectivement, tu sais si ce site-là existe ou pas. Occasion pour les organisateurs de présenter l'Office d'aide à la commercialisation de produits vivriers. Service qui permettra aux planteurs et commerçants de recevoir à partir de leur téléphone mobile des informations sur les prix des marchandises dans différentes régions de production. Les populations de Sominassé, une sous-préfecture de Nation dans la région du Bonkani, viennent d'être soulagées. Le centre rural de la sous-préfecture a reçu de la part du conseil régional une ambulance neuve et des lits d'hôpital. Ce don va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations de la région du Bonkani. Mamadou Kwasi. Désormais, plus besoin de transporter des malades ou blessés graves à moto ou à vélo et parcourir 50 km pour atteindre le centre de santé de Nation ou encore 150 km pour atteindre celui de Bouna. Fini donc ce calvaire pour les populations de Sominassé, une sous-préfecture du département des Nations. Le centre de santé de cette localité bénéficie d'une ambulance médicalisée toute neuve et de lits, des dons du conseil régional de Boukani. Rien-Phil, le président du conseil régional, a assuré les populations de son engagement à améliorer leurs conditions de vie. Il soutient qu'en plus de la santé, d'autres secteurs de la vie seront pris en compte, notamment l'école, les routes, l'électrification rurale et l'adduction en eau potable. Pour lui, tous les défis doivent être élevés en vue de réduire le taux de pauvreté. C'est pourquoi il demande aux populations leur implication et également les prières pour la réalisation de tous ces projets. Le député des Nations, Kwaku Ouattara, a au nom de la population salué les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, premier soutien des conseils régionaux. Il promet de tout mettre en œuvre pour sa réélection en 2015. Kwaku Ouattara a également rassuré les donateurs du bon usage des dons. Après Sominassé, le président du conseil régional du Boukani, Philippe, et son équipe ont visité plusieurs villages du département des Nations pour discuter de projets de développement. Au cours de cette tournée, des milliers de chaises ont été distribuées aux différentes communautés rencontrées. La fête de Noël, c'est pour bientôt. Les parents se ruent donc vers les jouets pour les offrir à leurs enfants, alors que d'autres choisissent de se diriger vers les grands magasins et grandes surfaces. D'autres optent pour les marchés d'Abidjan où très souvent, ils se procurent des jouets de seconde main. Baraki Sabamba et Serge Gangomé ont fait leur constat. Le constat est clair, les populations, elles, préfèrent les friperies. Dans les marchés de ces vêtements, l'on y trouve les articles de toutes sortes. Cependant, ce qui attire plus les parents en cette période de Noël, ce sont les jouets. Ces jouets, déjà utilisés dans d'autres pays, sont revendus aux Ivoiriens sur les étalages de certains marchés, dont celui de Belleville. Les raisons de la ruée des parents vers ce type de jouets sont multiples. C'est la Noël, ce sont les fêtes qui approchent là, donc on vient là, à le mouvement de France se revoit, voilà, pour pouvoir s'acquérir des cadeaux pour aller distribuer des trucs aux enfants à la maison. Tout ce qui est importé, en tout cas, c'est du solide. Chaque année, on faisait cadeaux aux enfants. Les jouets d'ici, ça dure, c'est pourquoi nous venons toujours acheter. Mais cette année, en tout cas, c'est cher. Il n'y a pas l'argent. À l'instar du marché de Belleville, ce business se développe dans d'autres communes telles que Yopougon avec le marché de Kouté et à Adjamé avec le marché du quartier Habitat Extension. Et cela au grand bonheur de ses commerçants. Avant, il y a toujours, mais Noël, ça marche pas cette période. Les gens viennent demander bien. Les gens viennent. Nous, on ne vend pas ça. Quand ça fait périr, on ne vend pas ça. On vend, là, tout le monde vient pour payer avec nous. Parce que c'est pas cher. Si les avis des clients sont partagés sur la cherté du prix de ces jouets de seconde main, une unanimité demeure. Ces jouets sont jugés être plus solides et plus durables. Top Radio est un film du réalisateur Honoré Esso, un des lauréats du concours Nouveau Talent initié par la RTI. Le tournage pilote de ce téléfilm a eu lieu récemment. Il a eu pour cadre la radiodiffusion au plateau. Konaté Moussa.
Le scénario parle d'une radio en vogue dénommée Top Radio qui, du jour au lendemain, sonde dans le déclin. Pour la relever, une nouvelle recrue arrive. Une jeune fille très ambitieuse qui fera face à toutes sortes d'adversités pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, on a besoin de montrer les Africains sur leur lieu de travail. Ce scénario, ce projet, il va vendre le travail auprès des jeunes. Et que ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on ne l'affronte pas. La difficulté fait partie de la vie. Et tant qu'on a décidé à vivre, on doit se battre pour surmonter les difficultés. Top Radio, le téléfilm bénéficie du soutien de RTI Distribution. Son réalisateur, Honoré Esso, est l'un des lauréats du concours de scénario Nouveau Talent initié par la RTI. Un projet pour encourager les productions privées. Sachant que les producteurs ivoiriens sont très talentueux, ont beaucoup d'idées, proposent des concepts innovants. Donc on essaie d'élargir un petit peu notre champ pour pouvoir justement proposer à notre public des choses de qualité. Et en plus de ça, derrière, on a la possibilité, nous, notamment au sein de RTI Distribution, de vendre ces programmes à l'international. Le tournage de Top Radio a pour cadre la station de la radiodiffusion au plateau. Selon les prévisions, le film fera son apparition sur les écrans de la RTI l'année prochaine. À l'étranger, les Tunisiens ont été appelés aux urnes hier dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à départager Beji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki. Ce scrutin est la dernière étape de l'instauration d'un régime démocratique dans le pays, quasiment 4 ans après le renversement de Zine El Abidine Ben Ali. Le chef du principal parti tunisien, Beji Caïd Essebsi, a revendiqué sa victoire à cette présidentielle, ce qu'a immédiatement contesté le camp de son rival, le président sortant Monsef Marzouki. À quelques semaines de la fin de leur mission en Afghanistan, les membres de l'OTAN réfléchissent à la suite à donner à leur présence depuis 13 ans dans ce pays. C'est le cas de l'Italie dans l'Ouest qui a vu ses unités diminuer de manière significative ces 3 dernières années. Reportage. Aéroport d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Depuis plusieurs semaines, le balai des avions est quasiment incessant sur les pistes de cette base militaire. Avec la fin de la mission des forces de l'OTAN au 31 décembre, il faut rapatrier au plus vite le matériel et les hommes arrivés depuis 2001. C'est l'Italie qui a le commandement de cette région depuis 2005. Son contingent était de 4500 militaires en 2011. Aujourd'hui, après le transfert de la responsabilité de sécurité aux Afghans, il en reste 1300, un chiffre qui devrait encore se réduire. Comme l'a indiqué le ministre italien de la Défense, et si le Parlement donne son feu vert, nous sommes disposés à laisser sur place environ 500 hommes. Une force restreinte qui aura essentiellement pour mission de continuer à former l'armée afghane. Le 31 décembre, cette phase prendra fin et une autre va s'ouvrir. La nouvelle mission, baptisée Resolute Support, consistera à entraîner, conseiller et assister les forces de sécurité afghanes. Après 4 mois à Herat, le lieutenant Ilenia Matiachi, elle, s'apprête à rentrer en Italie. Au cours de cette mission, sa 2e en Afghanistan, elle a fait la liaison entre les autorités locales et la société civile afghane, notamment sur la question de l'égalité homme-femme. J'étais déjà venue ici il y a 2 ans et j'ai pu observer une amélioration de la situation. J'en ai eu confirmation en parlant avec le gouverneur d'Herat et les autorités locales, qui ont pris conscience de l'existence de la violence sur les femmes. Le départ des forces internationales inquiète de nombreux Afghans. Beaucoup craignent que les talibans en profitent pour tenter de déstabiliser le nouveau gouvernement. Ces dernières semaines, les attentats se sont multipliés, notamment à Kaboul et dans l'est du pays. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.